Et voilà, on est rendu à la dernière série, cette fois-ci dans l'Ouest, la série qui va opposer les Sharks de San Jose à l'Avalanche du Colorado. Alors moi, je tiens à dire que selon mon Bracket Challenge, j'avais bel et bien calé que les Sharks allaient passer, mais j'avais pas prévu par exemple que ce serait grâce à un appel particulier des arbitres. Et j'avais vraiment, mais vraiment pas vu venir l'Avalanche. Parce que honnêtement, moi je pensais que les Flames s'étaient gagnés, comme peut-être plusieurs personnes, certains d'entre vous peut-être, qui sait. Alors bref, j'avais pas vu l'Avalanche venir et j'avais encore moins vu que l'Avalanche allait sortir les champions d'association en 5 matchs. Je m'attendais pas à ça. Maintenant, l'Avalanche a quand même tout le crédit, ils ont très bien joué, j'ai regardé, puis effectivement, l'Avalanche a été vraiment solide dans leur première ronde. Ça a été plus compliqué pour les Sharks, même si j'avais mis que les Sharks allaient être victorieux contre les Golden Knights. J'ai écouté la série, puis honnêtement, ils m'ont un peu déçu. Je m'attendais à plus de domination, et en même temps, je veux pas dire que j'ai été surpris par les Golden Knights parce qu'honnêtement, j'ai quand même beaucoup d'estime pour plusieurs joueurs des Golden Knights puis pour ce qu'ils ont accompli l'année passée. Mais je pensais quand même que les Sharks seraient peut-être un petit peu plus solides qu'ils l'ont été. Puis honnêtement, cette série-là, ils l'auraient pas gagné. N'eût été du call très particulier sur Cody Eakin, expulsion de match, etc. Mais je vais reprendre les paroles de Marc-Édouard Vlasic. Leur désavantage numérique n'aurait jamais dû accorder 4 buts. Même si c'est en 5 minutes, il n'aurait pas dû accorder 4 buts. Fait que moi, je pense aussi que, d'une certaine manière, la pénalité a sorti les Golden Knights carrément de leur gond, puis c'est ce qui fait qu'ils n'étaient plus du tout dans le match. Fait que même si cette pénalité-là va occasionner la remontée des Sharks, ben, d'une certaine manière, les Golden Knights en sont aussi un peu responsables. La pénalité aurait pas dû avoir lieu. D'ailleurs, il paraît que la LNH s'est excusée auprès de Murphy. George Murphy? George Murphy. Mais ça change rien dans le résultat qui s'excuse. Je veux dire, aujourd'hui, les Golden Knights sont en vacances. Peut-être plus confiants pour l'année prochaine, mais quand même, ils sont en vacances. Et les Sharks sont en deuxième ronde. Alors, moi, je crois que les Avalanches rentrent avec beaucoup plus de confiance dans la deuxième ronde. Les Sharks peut-être avec un petit peu moins parce qu'ils ont passé très très proche. Les Sharks ont joué plus de matchs, sont peut-être plus épuisés aussi. L'Avalanche va être plus reposée. Maintenant, au niveau de la saison régulière, il y a un match qui est peut-être intéressant pour ce qui est de la deuxième ronde des séries. Là. Probablement que si je fais des vidéos pour l'autre ronde, je ne vais pas prendre les matchs de la saison régulière. Là, mais en tout cas, ils se sont affrontés au mois de janvier et au mois de mars. Bon, au total, dans toute la saison régulière, les Sharks ont gagné les 3 matchs qui ont confronté les deux équipes. Le match qui, moi, m'intéresse peut-être le plus, c'est celui du 6 avril, donc vraiment en toute fin de calendrier de saison régulière. Les Sharks ont gagné 5-2 contre l'Avalanche. Alors ça peut peut-être représenter les futurs résultats, mais il reste que c'est les séries éliminatoires, donc on est dans une autre game actuellement. Maintenant, au niveau des statistiques d'équipe, but par match en moyenne pour les Sharks, 3.29, 3.40 pour l'Avalanche du Colorado. On est à peu près à la même chose. En termes de buts accordés, par contre, là, ça devient différent. 3.57, 2.20 pour l'Avalanche. Cette différence-là, elle est surtout occasionnée par les prestations des deux gardiens de but. Martin Jones, pas facile. Une moyenne de 3.20 en séries éliminatoires, 904 en pourcentage. Philippe Grobauer, 1.90, 939. J'ai suivi l'Avalanche en fin de saison parce qu'il était en compétition avec les Coyotes pour une place en série. Et ce salaud-là a fait la job assez solide, merci. Alors, Martin Jones, c'est difficile et lui, il est en feu, Grobauer. Fait honnêtement, ça peut être quelque chose qui va changer le résultat de cette série-là, la prestation des gardiens de but des deux côtés. Maintenant, au niveau de l'attaque, je sais pas si vraiment, bon, statistiquement parlant, le Colorado est avantagé parce que le Colorado a beaucoup plus de points en moins de matchs. Puis je pense que quand même les Flames n'ont pas été aussi faibles, ou en tout cas, ils m'ont pas paru comme étant découragés à fond la caisse. Donc, ils ont quand même été un adversaire qui se voulait être, mais Mike Smith avait pas des stats extraordinaires. Fait bon, en tout cas, bref, statistiquement parlant, on peut donner l'avantage à l'Avalanche parce qu'en termes de points, ils ont des points assez similaires, mais en moins de matchs de jouer. Donc, on peut donner un certain avantage à ce niveau-là. Si on regarde du côté des Sharks, Logan Couture a 8 points en 7 matchs, dont 6 buts. Mais on ne se cache pas les choses. Le dernier match avec l'avantage numérique, ça l'a aidé au niveau des buts. Thomas Hertel a 8 points, dont 6 buts en 7 matchs. Donc, déjà là, à deux gars, on a 12 buts en 7 matchs. C'est quand même déjà beaucoup. Kevin Labanc, lui, a 5 points
2 buts, un jeune homme de 23 ans. D'ailleurs, le banc qui est Timo Meier, 23 et 22 ans, ça, je trouve ça super intéressant de voir des jeunes comme ça qui réussissent à être quand même dans le top des pointeurs au niveau des attaquants. Timo Meier, lui, il a 4 points, 1 but en 7 matchs. Big Joe, on joue pour lui. La vidéo de promotion du début des séries éliminatoires des Sharks était pour « On le fait pour lui », donc on le fait pour Big Joe. 39 ans aujourd'hui, 4 points, 1 but en 7 matchs. Alors, c'est rien d'exceptionnel. Il a ralenti. Je me souviens du dernier match, mon Dieu. Il y a eu une coupe d'icing à un moment donné, puis Big Joe, il avait de la misère avec le cardio. Du côté de l'Avalanche Colorado, ben là, on est beaucoup plus jeune, on a plus d'énergie. Mikko Rantanen, en tout cas, 22 ans, ce jeune-là. Il est exceptionnel cette année, ça n'a juste aucun sens. En saison régulière aussi, il a été excellent. 9 points en 5 matchs, dont 5 buts. Ouch! Nathan MacKinnon, 23 ans seulement, 8 points, 3 buts en 5 matchs. Ouch, on est rendu à 8 buts juste à ces deux-là en 5 matchs. Colin Wilson, 4 points, dont 2 buts en 5 matchs. Nieto, 4 points, 2 buts. Gabriel Landeskog, je l'ai mis ici. Bon, il y a quand même 4 points en 5 matchs, c'est très bon. Puis je voulais quand même le mentionner parce que c'est quand même un des meilleurs joueurs de l'Avalanche qui peut quand même très bien changer la donne dans un match. Alors, c'est important pour moi de l'inclure, même s'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de buts marqués. Alors, si on regarde, ben là, on voit quand même que 5-3-2-2, 6-6-2-1-1. Donc, on a peut-être une attaque un petit peu plus diversifiée. Puis pendant la saison régulière, honnêtement, la ligue de Landeskog, McKinnon, puis bon, Kerfoot ou des fois Rantanen. La misère avec son nom! Bref, cette ligne-là a fait vraiment des flamèches. La ligne numéro 1 de l'Avalanche Colorado est listée selon des statistiques avancées, considérant des statistiques à la fois de saison régulière et de playoff comme étant la 6e meilleure première ligne d'attaque de la Ligue. Alors que du côté des Sharks, leur première ligne qui est composée de Timo Meier, Logan Couture puis Joe Pavelski qui ne sera pas là, elle est listée comme étant la 12e première ligne dans la Ligue. Donc, c'est net avantage au niveau de la première ligne d'attaque pour l'Avalanche du Colorado. Au niveau de la défense, ben là, ça devient un autre genre de game. Erik Karlsson a des très bonnes séries éliminatoires en ce moment, 9 points en 7 matchs. Marc-Édouard Vlasic, 3 points en 5 matchs, dont un but. Donc, déjà, il a joué moins de matchs, mais il y a quand même un 3 points, dont un but. Défensivement, il a joué quelque chose de très intéressant. Brett Burns, peut-être un petit peu moins, mais il peut se réveiller à peu près n'importe quand. 34 ans quand même, c'est plus un genou. 3 points en 7 matchs, dont un but. Il a joué beaucoup de temps de glace, vraiment beaucoup de temps de glace. Je sais pas, il a l'air d'être en forme. D'après moi, il va être capable de toffer la vanne. Du côté de l'Avalanche Colorado, Tyson Barrie qui a 5 points en 5 matchs, 1 point par match, très bon. Ian Cole qui a 3 points en 5 matchs, aucun but. Lui, c'est Carl McCurd. Il a 20 ans. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est sa première année, ce gars-là. Mais en tout cas, il a quand même 2 points en 3 matchs, donc il a très bien fait. Encore là, je pense qu'il y avait eu un 2 points dans un même match, si je ne me trompe pas. Fait que je suis pas sûr à 100%, là, mais en tout cas, il me semble que lui, c'est en un match qu'il avait réussi à faire ses 2 points. Mais bref, je voulais quand même le mentionner parce qu'à 20 ans, avoir 2 points en 3 matchs, c'est quand même très bon en séries éliminatoires. Du côté des lignes de défense, ben là, net avantage pour les Sharks de San Jose, là, parce que bon, Marc-Édouard Vlasic, Brett Burns, en termes de première paire de défense, dans statistiques avancées, en incluant les statistiques de saison régulière et de séries éliminatoires, la première paire de défense des Sharks est numéro 8 au travers de la Ligue, alors que la première paire de défense du côté de l'Avalanche, en Cole et Johnson, elle est 23 en termes de première paire au niveau de la Ligue. Puis la deuxième paire qui est formée des Sharks de Dillon et Karlsson, elle est 4e deuxième paire au travers de la Ligue, alors que la deuxième paire de l'Avalanche en Zadorov et Barrie, elle est 10e deuxième paire au travers de la Ligue. Fait qu'un net avantage au niveau de la défensive pour les Sharks de San Jose. L'attaque a quand même bien fait, mais je préfère quand même l'attaque au niveau de l'Avalanche. C'est mon humble avis. Et si on a à miser là-dessus, prédiction, au niveau des statistiques d'équipe, bon, écoutez, il y a ça que je trouvais intéressant. Revirement, 60 en 7 matchs pour les Sharks. Colorado, c'est 48 en 5. Si on ramène ça sur un 7 matchs, mettons qu'il aurait joué le même nombre de matchs, ça ferait 67,2. Fait que revirement, on en a un petit peu plus du côté de l'Avalanche, un petit peu moins du côté des Sharks. Revirement provoqué, très intéressant, 90 du côté des Sharks.
Du côté de l'Avalanche, 54. Si on ramène ça sur 7 matchs en termes de moyenne, ça nous donnerait 75,6. Alors 75,6 versus 90 dans les revirements provoqués. Net avantage pour les Sharks. Fait que, bon. J'ai noté aussi les mises au jeu. C'est vrai, les mises au jeu, mon Dieu, presque 50% pour les Sharks, uniquement 40,7%, donc mettons 41% pour l'Avalanche. Fait qu'au niveau des statistiques d'équipe, bon. Unité spéciale, on est à peu près égal. Mise au jeu, net avantage pour les Sharks. Tir moyen, net avantage pour l'Avalanche. Revirement, c'est à peu près égal si on les rapporte sur la même chose. Mais revirement provoqué, net avantage pour les Sharks. C'est assez départagé au niveau des statistiques d'équipe. Au niveau de l'attaque, moi, je donnerais une préférence à l'Avalanche. Au niveau des défenseurs, je donnerais une préférence aux Sharks. Puis au niveau du gardien, nette préférence à l'Avalanche. Fait que, attaque gardien Avalanche, défense San Jose. Si j'avais à prédire, ah mon Dieu, hey, je le sais pas, c'est des séries que je file pas tant. Moi, je file que Martin Jones va pas tenir la route. J'y vais avec Colorado. Série avancée. 6 matchs. Colorado en 6 contre les Sharks. Faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez d'après vous. Qui va remporter cette série-là? Est-ce que c'est les Sharks de San Jose ou l'Avalanche du Colorado? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir voir nos différentes prédictions. Qui a raison, qui a tort? Moi, pour l'instant, mon bracket challenge vaut pas de la merde. Qui c'est ce qu'il fait? Mais dans l'Ouest, je suis pas pire. Dans l'Ouest, j'ai quand même 3 sur 4 au niveau de mes prédictions. Fait que j'espère que ça va se maintenir pour la deuxième ronde avec une bonne moyenne au bâton. Alors, je vous invite à me donner vos prédictions. Qui vous pensez qui va gagner? Qui vous pensez qui va perdre? Pourquoi? Également, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'y laisser un petit j'aime. Et on se revoit éventuellement. Ok, ciao!